Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une exploration d'une casemate d'infanterie qui a connu le feu ici en juin 1940. On est sur la ligne Maginot et comme vous le voyez, il y a de nombreux impacts, du petit et du plus gros calibre. C'était un accès vraiment très compliqué. Cette casemate est bien perdue dans la montagne. Je suis dans les Vosges du Nord là, tout près de la frontière allemande. Et si en contrebas il y a encore tout un réseau de queues de cochon, de dardillons assez dangereux. Il n'y a quasiment plus de barbelés. Il a quand même été retiré, mais pour le reste, c'est encore présent. Et je vais vous faire cette visite de cette casemate qui a pris de plein fouet l'attaque allemande en 1940. L'accès là est très compliqué. Voilà, la casemate elle est là derrière. Là c'est difficile d'évoluer, il faut faire très attention. Toutes les queues de cochon sont encore là. Il manque juste le barbelé et les mines. Alors on va faire attention où on met les pieds, il y en a des plus petits là. Qui dépassent du sol encore. Voilà, j'ai passé la première ligne de barbelés, en tout cas de queue de cochon, de dardillons qui restent. C'est impressionnant le nombre qui est encore en place. Et là, c'est parti. Allez, on va essayer d'arriver jusqu'à la casemate. Et voilà, enfin arrivé à la casemate. Les Allemands voulaient vraiment la prendre à l'époque, hein. Vu la configuration, ici, c'était vraiment compliqué à accéder. Voilà, je me trouve devant cette casemate d'infanterie de la ligne Maginot. Plutôt classique, elle est légère, elle n'a qu'une seule cloche GFM de type A. Et là, donc en juin 40, les Allemands ont attaqué le secteur. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, là on voit les dégâts sur la façade, sur ce côté là qui est impressionnant. Ici aussi, au niveau de ce créneau, alors l'explosion est tellement bien faite que j'ai l'impression qu'ils ont placé une charge explosive sur le créneau là. Ici aussi, il y a des dégâts sur le créneau à droite là, pour mitrailleuse. La porte a peut-être sauté ou bien elle a été ferraillée après la guerre. En tout cas, il ne devait plus y avoir grand chose quand je vais vous montrer les dégâts à l'intérieur.
Ici aussi, le deuxième créneau là pour mitrailleuse est complètement explosé. La porte blindée n'est plus là, mais on a encore le dispositif pour renforcer le verrouillage là, sur le côté qui est complètement grippé, mais qui est encore là. On va commencer par le côté qui a le moins subi, on va dire, mais quand même. Bon, à l'intérieur, que les murs ont tremblé, que ça a explosé le béton là. Ici les goulottes à grenades. Ici on a l'accès à la cloche, un petit peu inondé. Voilà, avec la plateforme élévatrice là. Et donc un soldat pouvait utiliser un mortier de 50 là, ou une mitrailleuse 24-29. Avec la chaîne et le contrepoids pour faire monter le dispositif. Un reste de câble là. Alors les murs, le plafond est criblé d'impact. Ici des grenades ont dû être jetées en plus. Et là on arrive dans la partie vraiment qui a pris de gros dégâts. Alors que le plafond s'est effondré là complètement. Laissant apparaître le ferraillage du béton. Ici on a le reste du conduit d'aération. Donc j'imagine, vu l'impact ici, qu'une bombe a explosé sur le dessus. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, sur le dessus de la casemate. Et là, il reste encore le filtre pour purifier l'air en cas d'attaque, pour pouvoir avoir une casemate étanche au gaz, mais aussi pour purifier l'air dans la casemate, puisque les mitrailleuses qui crachaient faisaient aussi de la fumée toxique. Là, le créneau, vu de l'intérieur, qui a été explosé. Alors j'imagine qu'il y a une charge qui a été posée là, parce que c'est quand même impressionnant. Là, le plafond qui est tombé. On a encore un créneau là, ici, derrière pour une mitrailleuse. Là, ça devait être un puits. En tout cas, on a une vanne. Et une petite fosse pour... c'est moins une fosse chimique pour les toilettes qui sont juste là. Et là, on a des cartouches un peu partout qui traînent. Ouais, qui sont éclatées. Alors, est-ce que c'est des cartouches françaises qui ont éclaté avec la chaleur et l'explosion? En tout cas, on en a beaucoup là. Elles sont éclatées, hein. Ça doit être sûrement la chaleur de l'explosion. À l'intérieur, ça doit être une fournaise ici. Je ne sais pas ce que sont devenus les soldats français qui étaient là en juin 40. Je vais essayer de creuser un peu l'histoire de ce site. Vous voyez, donc là, celle-là, elle n'a pas été tirée. On voit l'ogive là, de la balle. Donc il devait y avoir un stock ici de munitions. Et ça devait être terrible. Ça devait vraiment être terrible ici, vu les dégâts. S'il y avait des soldats français dedans, je donne pas cher de leur peau malheureusement. Là c'est intéressant, donc là un système de ventilation.
avec là-dessus devait être posé donc le filtre à air avec les cartouches là et les petits cristaux là, c'est du charbon. On a encore du charbon actif là pour neutraliser les gaz. On va maintenant voir les dégâts sur le dessus de la casemate. La cloche GFM qui a pris des impacts, mais aussi cette bombe qui a été placée où un avion l'a peut-être lancé sur la casemate, et on voit ce que ça a donné tout à l'heure au niveau du plafond. Voilà, ici il reste un peu de ferraille, ça a été bouché avec des rondins de bois, mais on voit clairement l'endroit de l'impact. Ici, là il y a un gros trou, je vais le contourner prudemment. Et là on a cette cloche GFM donc. Et ça nous indique même l'arrivée des Allemands, en tout cas la direction de l'armée allemande qui devait se trouver à l'opposé de ces impacts, voilà, vers là-bas, au fond de la forêt. Là on a du petit calibre. Là j'y mets le pouce. C'est rentré comme dans du beurre là. Ça a ricoché là. Alors bien sûr c'est pas ce genre de calibre qui peut ébranler la cloche. Mais là on a quand même à mon avis du 37 mm. Un pack 37 allemand qui a dû tirer dessus là. Pareil c'est rentré comme dans du beurre. Alors s'ils ont pu toucher la mitrailleuse, là ça fait des dégâts, ils peuvent la neutraliser quand même. On a encore un morceau du marquage là. Et là j'y rentre tout le doigt. Là aussi on voit comment c'est parti sur le côté. Là aussi on a un impact de 37. Celui-là il est un peu ricoché, il est parti un peu sur le côté. Ah, ils ont dû l'encercler, hein. Vu qu'il y a des dégâts de chaque côté, ici on a des petits impacts de balles aussi, vraiment du petit calibre. Là il reste un peu de goudron sur la casemate qui servait à l'étanchéité de la casemate. Elle a dû être encerclée et puis ils l'ont fait sauter en plaçant des charges à mon avis, hein. Et ici c'est évidemment plein de ferraille, plein d'éclats. J'ai une lampe aimantée quand on la passe au sol. Forcément on a plein de choses, des éclats qui restent. Voilà. Ici ça a cogné dur. Voilà, quand on rentre dans ce genre d'ouvrage, il faut se faire tout petit et puis avoir une pensée pour ces soldats français qui sont morts en 1940. C'est pour ça que c'est important de garder ces vestiges. Malheureusement, souvent les collectivités et les mairies laissent ça à l'abandon. Mais elles ont toute une histoire. Et celle-ci en particulier, puisqu'on voit les stigmates de la guerre de juin 40. Voilà, je vais essayer de retrouver mon chemin à travers cette forêt dense. À bientôt. Allez, salut.